Bonjour, aujourd'hui je vous propose un cours de 35 minutes sur la détente, l'assouplissement et le bien-être corporel. On va pouvoir reprendre ce tuto 2-3 fois dans la semaine et vous vous sentirez délié, fluide et détendu. Voilà, donc c'est parti, c'est un travail qui va s'effectuer au sol. Bien, on va commencer à manger. On va se mettre bien au calme. Vous allez relever la tête, l'éloigner. Vous allez récupérer votre bassin. Éloignez votre bassin de vos épaules. Et on va juste prendre conscience de la longueur de son corps. Descendre les épaules. Respirez calmement et juste pensez à toute la surface de son corps qui repose dans le sol. Et cette longueur et ce corps long, délié. Et puis on va revenir avec les deux genoux sur le ventre. Et sur l'expiration, on va enrouler la tête vers les genoux et le genou vers la tête et redéposer. On va faire ça 4-5 fois, tranquille. Je commence par expirer. Les genoux viennent vers moi. Mon bassin se soulève, j'enroule ma tête. Je baisse mes épaules et je redépose. Encore une fois. Et dernière fois, sans engager mes épaules, j'enroule, 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 j'enroule et je reviens. Je vais positionner mes mains sur mes genoux, mes rotules, et puis je vais me laisser entraîner par une petite bascule. Observez que c'est mes genoux qui m'entraînent et mes bras sont tendus. Je recule mon sternum et je recule mon nombril. Hop, et je roule sur le parcours de ma colonne vertébrale. Tout en respirant, je reviens, je vais poser mes jambes et je m'étire comme si, et je peux d'ailleurs bâiller, comme si j'ouvrais un peu tous les tissus de mon corps et je reviens. On va ramener pied droit, pied gauche proche du bassin, soulever son bassin, soulever la nuque, la poser plus loin, ouvrir les bras à la seconde, paume de main face au ciel. J'ouvre les bras dans la lignée de mes épaules, comme s'ils sortaient directement de mes épaules. Et puis là, je m'amuse à faire un petit roulis. Hop, tranquille, sur mon sacrum et sur mes lombaires. C'est parce que je pousse dans mes talons. J'enroule mon bas du ventre, mon bas du dos. Que je vais pouvoir continuer à monter, 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 monter. Expirer comme une vague qui se retire et repartir et relâcher. On va faire ça une dizaine de fois pour délier notre colonne vertébrale. Presque comme une vague qui arrive par le bas, qui pousse, qui gravit nos vertèbres. Hop, 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 hop. Et puis, comme une marée descendante qui se retire, ouvrez les bras, ouvrez les bras, ouvrez les bras et relâchez. Et encore une fois, inspire. Expire, chasse loin de toi. Et encore une fois. Hop. Et relâchez. On va allonger une jambe, puis l'autre. Mettre les pieds flex. Passez les bras par la seconde. Descendre vos épaules et vous étirez. Vous allez penser qu'avec vos talons, vous allez me pousser le mur d'en face. Avec le bout des doigts, vous allez me toucher la plainte de derrière. Voilà, et parallèlement à ça, je vais resserrer mon périnée et avaler ma sangle abdominale et pousser mon ventre vers mes lombaires, comme si je voulais imprégner mes vertèbres dans le sol. Et je reviens, je relâche. On va faire des petites rotations avec nos chevilles, tranquille. Le reste du corps est bien déposé dans le sol. Des cercles très larges. Voilà, très bien. D'ailleurs, on va pouvoir faire aussi une petite rotation avec sa tête, tranquille, fermez les yeux. Voilà, et puis tu changes le sens de la rotation.
des chevilles et de la tête. Voilà. Ok. On ramène pied droit, pied gauche. À nouveau, on va bien ouvrir les bras à la seconde. Et on va monter, 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 monter. Par les fessiers et par les ischions, hein, arrière. On resserre le périnée, on reste là. On commence à activer un petit peu cette sangle abdominale. Ok, c'est facile, ça descend. Donc on peut aspirer son ventre. Attention, je ne cambre pas. Hein. C'est bien rectiligne tout ça. Et on reste. Comme si une énergie partait des épaules, traversait notre cage thoracique, nos fémurs et sortait par les rotules, centre du genou. Bien, et tu redéposes. Ok, on revient, on ramène un genou sur le ventre, puis l'autre. Le bassin bien large, bien déposé dans le sol. Bien. Je vais positionner mes mains sur les rotules et je vais dessiner un grand cercle. Ça, c'est pour le bas du dos. Avec la tête qui dessine ce grand cercle. Vous fermez les yeux. Vous allez imaginer que je vous ai mis sous le bas du dos une petite bouée de 30 cm de diamètre. Et puis, vous la poussez un peu, vous l'écrasez un petit peu cette bouée. Voilà. Hyper calmement, le visage détendu, les épaules tranquilles. Et puis je change le sens de ma rotation. Pas rapide. On prend le temps dans le mouvement. Ça ne sert à rien d'aller vite. Et je respire. Je me dépose dans le sol. Voilà. Et puis maintenant, on va stabiliser. On va aller chercher à ouvrir dans son bassin. Hein, ouvrir l'articulation de la hanche. Le fémur qui roule comme ça. Hop, dans la hanche. C'est une auto-manipulation. C'est moi qui gère le travail. Donc, je vois où j'en suis. Est-ce que je peux me permettre d'aller un peu plus loin? Mais on commence toujours tranquille au début. Et puis, je change. Hop, lentement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce passage-là. Hein? En danse, on appelle ça travailler l'ouverture. L'ouverture, c'est être en dehors, vers l'extérieur. Voilà, très bien. Je passe les mains à l'intérieur de mes genoux sur les ménisques et j'ouvre doucement et je reviens. J'expire. Tranquille, le reste du corps hyper relax, mais bien placé pour autant. Et encore, on donne un peu de poids. Voilà, on reste. Et on va rester un petit peu. Voilà, c'est tout. Juste, on va s'amuser à allonger pour voir ce qui se passe et on revient. Pareil, on est au début de la séance. Donc, c'est juste une petite indication. Super. Donc là, on travaille l'intérieur de nos jambes, de nos cuisses. Ce sont les adducteurs. On rajoute un petit flex, demi-pointe, pointe et on revient. On allonge, flex, demi-pointe, pointe et on revient. Et encore. Flex, demi-pointe, pointe jusqu'au bout. Et dernière fois, flex, demi-pointe, pointe, reviens, referme. Pousse les genoux vers l'avant. Laisse-toi entraîner par les genoux. Voilà, et creuse. Ok, puis reviens. Pose-toi. Ok, et à nouveau, on s'étire. Pied flex. Et là, on peut commencer à aller un petit peu plus loin. On va crocheter nos pouces, allonger nos doigts ensemble et pousser loin de nous les jambes, les talons, comme si on voulait sortir les jambes du bassin. On va imaginer que la frontière se situe au niveau du nombril. Ce qu'il y a en dessous du nombril, ça fuse vers nos talons. Et au-dessus, ça s'en va au sommet du crâne. Et au bout des doigts, pour l'instant, vous avez le droit de monter les épaules. Profitez-en. Allez, les genoux hyper tendus. On va garder les jambes hyper tendues. On va descendre nos épaules. Et on va pousser la structure de notre jambe, toute la surface de notre jambe dans notre tapis. Ok, donc les genoux sont très tendus.
On peut toucher, c'est très au travail. On reste, on va resserrer le périnée, devant, derrière, et puis on va un petit peu aspirer cette région, la remonter et l'avaler. Hop, et je reste. On peut ouvrir les bras, on peut les ramener ici. On reste. Maintenant, de manière infime, on va pousser le creux de nos genoux dans le tapis. Allez, 1, 2, on va faire ça une petite trentaine de fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue, ça travaille tout autour du genou, c'est important. 4, 5, 6, 7, on respire. Et encore. Respirez bien, continuez. Soyez précis dans votre travail et repos. Tu relâches. Ok. On prend le temps de respirer. Bien. Et puis tu vas venir avec le genou. Si tu veux mettre un oreiller sous ta nuque pour être plus confort, tout à fait le droit. Au début des épaules, hop, voilà, vous trouvez l'endroit où vous êtes le mieux. Et puis on va revenir avec le genou droit vers soi. Voilà, la tête bien posée, le regard au-dessus des yeux. La jambe au sol gauche, hyper longue, hein, hyper étirée et puissante. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie de la jambe. Okay. On va expirer lentement et on va allonger. Et tu reviens. On va faire ça une petite quinzaine de fois. Alors moi, je suis souple. C'est normal, c'est ma profession. J'étais danseuse. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller qui n'arrivent à aller que jusque là. Ça me va très bien aussi. Par contre, ce que je veux pas, c'est pousser le genou vers l'avant. Ok? Moi, j'ai choisi une position de genou. J'essaie d'aligner mon bas de jambe dans la ligne de mon genou, de ma cuisse, de mon fémur. Ok? Ok, on va en faire encore 5. Et on va bien expirer pendant le mouvement. Et tu restes. Ok, vous allez sentir que ça tire terriblement, hein, de l'ischion jusqu'au talon. Donc, rien ne nous empêche de, hop, on tapote, comme si on était tombé dans la farine ou dans la poussière. Tu tapes sur le trajet du muscle où c'est douloureux. Voilà, tu frottes un petit peu. Et puis, tu vas monter à mi-mollet. Baisse bien tes épaules. Ok, creuse le ventre. Envoie le nombril vers la colonne vertébrale. Et sans monter tes épaules, on reste comme ça. L'autre jambe est bien tendue. On reste. Maintenant, tu montes suffisamment et tu vas amener, en ouvrant les coudes, sans monter les épaules, la jambe à toi. C'est parti. 1, 2, on va faire ça une dizaine de fois. 3, 4, l'autre jambe est hyper tendue. 5, pointe de pied, coup de pied allongé, orteil aussi. 9, 10. Ok. On va récupérer son genou. On va pousser le genou en avant. On va se laisser entraîner par le genou. Hop. Et on va prendre appui sur les mains pour reculer les fesses et aller voir un peu ce qui se passe en avant. C'est souvent très douloureux, donc pas besoin d'aller très loin. Ne tendez pas les jambes si c'est trop douloureux. Par contre, ce que je veux pas, c'est ça, reculer, pousser le sacrum en arrière et le sternum. Je voudrais au contraire qu'on aille vers l'avant. Hein, c'est pour ça que je demande de bien s'asseoir au début de la cuisse. On reste comme ça un petit peu, on respire. Ça tire fort les muscles du bas du dos, ceux qui recouvrent les fesses et l'arrière des cuisses. C'est normal, c'est ce qu'on vise. La tête est lâchée, les épaules sont décontractées. On reste, on souffle. Et puis on va dérouler vertèbre après vertèbre. Et puis on va se repositionner dans le sol. Oups. En descendant vertèbre après vertèbre. Ok? Je me dépose dans le sol et je me serre de mes bras. Hop, hop, hop. Ok. Et comme on a 2 jambes, on va faire la deuxième jambe. C'est parti mon kiki. On ramène très haut ce genou, l'autre jambe est allongée.
Et j'expire et je vois où j'en suis. Allez, 1, 2. Voilà, très bien. Allez jusqu'au bout. Jusqu'à votre propre limite. D'accord? Je vois un début et paf, photo. L'autre jambe est bien étirée. On continue. On remplit bien le mouvement et on expire en même temps. Encore 5. 1. Et pensez, vous êtes en train de travailler les ischio-jambiers. C'est bien de visualiser, de savoir ce qu'on travaille. On travaille plus dans la précision. Bien, on allonge, on va attraper sa jambe à mi-mollet, on va pousser loin de soi, bien descendre sa hanche, reculer son nombril, ne pas monter ses épaules, ouvrir les coudes, et sur l'expiration, on va tirer la jambe à soi. Allez, 1, tendez l'autre jambe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste, j'attrape avec l'autre main et je tapote un peu et je masse pour détendre un peu mes muscles. Allez, le long de la cuisse sur l'extérieur. Hop, hop. Ok, très bien. Fléchis. Regardez bien ce mouvement. Je croise mes mains sur ma rotule. C'est mon genou qui me tire. J'amène ma tête. Ok, il va y avoir un passage difficile. Hop, si c'est trop difficile, on pousse un peu avec la main très élégamment. Hop, de manière discrète. Maintenant, poussez ischio droit, ischio gauche en arrière et venez avec votre buste, vous relâchez sur les cuisses et restez un petit peu. On respire. Voilà, la tête toujours mobile. On peut même faire un petit mouvement de va-et-vient, mais comme si on avait un petit piano devant, une pianote, et il y a une hanche qui avance, une hanche qui recule. Vous voyez mon bassin? Hop, pour essayer de délier un petit peu, de faire bouger toute cette articulation. Relâchez bien la tête, laissez tomber vos bras de chaque côté. On respire et on va dérouler. Ok. On va faire un petit exercice pour la colonne vertébrale. Je vous montre de profil, je pense que c'est mieux. Donc j'ai croisé mon genou sur, j'ai passé mon pied sur l'autre jambe. Je vais bien me tenir et avec l'autre main, je vais attraper ma cuisse. Ok, c'est une torsion, donc avant de commencer la torsion, je m'étire. Hein. Je vais penser, je fais un petit essorage sans force de ma colonne vertébrale. Voilà, relâchez le ventre et allez twister, essorer du coin de l'épaule, du coin de l'œil et je reviens. Ok, si on peut, on va tourner l'axe de sa cuisse et on va juste aller un petit peu en avant pour aller étirer un petit peu plus comme ça. D'accord, et on respire dans cette posture. Ça fait mal. Ok, on va allonger. On va tendre les deux jambes. On va basculer bien notre bassin vers l'arrière et on va aller en avant avec le buste. Et ça descend déjà un petit peu plus. Respire bien. Ne résiste pas au mouvement, il faut être en accord avec ce que tu fais. Soit tu résistes, tu bloques tout ton corps et ça ne marche pas. Soit tu dis, bon, ça fait mal, mais j'y vais, j'ai décidé de le faire et ça marche mieux. On va dérouler. On fait le deuxième côté. Donc, je passe mon pied dessus l'autre jambe, le bras opposé à la jambe. Je vais récupérer ma cuisse. Je mets la main derrière ma colonne vertébrale. Je me hisse avant de commencer ma torsion. Et je vais aller chercher du coin de l'épaule, du coin de l'œil, à essorer ma taille. Voilà, très très bien. Allez, redressez-vous. Poussez les fesses dans le sol. Poussez le sommet du crâne. Descendez vos épaules. Étirez-vous. Et expirez. Encore.
Tu reviens doucement, juste le genou tombe sur le côté. Faites bien dépasser votre cheville de manière à ne pas vous tordre la cheville. Et puis tu vas aller en avant. Des fois, on a des surprises. On a des côtés qui sont beaucoup plus difficiles que les autres. Et puis tu restes. Voilà, c'est pas très drôle. On laisse le temps agir. Voilà, tu peux essayer d'aller un peu plus bas si tu en es capable, si c'est pas trop douloureux. Avec l'idée de relâcher, de lâcher prise. Et on va allonger. Oh, ok, tu relâches. Et juste à nouveau se faire un petit enroulé dans le sol. Hop, je redépose mes vertèbres. Hop, hop, hop. Consciencieusement tous ces exercices. Très bien. Oups, on a fait un peu de trajet. À nouveau, cette posture, c'est un peu comme la page blanche. Je m'étire. Allez, sortez-moi les jambes du bassin. Allongez, sortez loin de vous. Toute la structure de la jambe, la surface de la jambe. Les bras qui vont là-bas. Et relâche. Maintenant, on va continuer dans l'ouverture du bassin. Bien. Donc là, on va faire un petit exercice qu'on fait souvent barre au sol. Classique pour les danseurs. C'est pour bien ouvrir les hanches, bien ouvrir le bassin. Donc, je vous montre. C'est un exercice que vous devez faire si tout va bien au niveau de vos genoux. S'il y a un souci, on peut faire l'impasse. Je vais commencer à me mettre à quatre pattes comme ça. Et puis, je vais amener ma jambe droite. Je vais allonger l'autre jambe. Et puis, je vais descendre, descendre, descendre en arabesque. Ok. Ma jambe doit être pas comme ça, hein, plus ouverte. Je vais passer sur mes coudes. Je vais essayer de descendre un petit peu plus. Je suis en appui sur mes coudes. C'est moi qui décide si je descends ou pas. D'accord? Je dis ça par rapport à la douleur. Je vais donner un peu de tension dans la jambe de derrière. Donc, je vais être en train de travailler beaucoup la fesse de la jambe repliée. Et comme moi, je suis souple et je peux descendre, je vais ouvrir mes coudes et je vais poser ma tête sur mes mains. Et je reste. Je respire. Donc là, vous allez sentir que ça tire et ça ouvre beaucoup dans la hanche, de la jambe repliée devant, dans la fesse, dans la cuisse. Ça peut donner des petites douleurs à la cheville et au genou. Dans ce cas-là, je remonte un peu, j'enlève un peu de tension. Ok, pour approfondir le mouvement, on va aller tirer la jambe de derrière en arabesque. Allongez bien son arabesque derrière. Arabesque, c'est tout ce qu'il y a derrière en danse. Et je reste. Allez, je reste. Je fais un peu la crêpe. Ok. Une fois que j'ai décidé que l'exercice était fini, je passe sur mes deux genoux. Un peu ouverts, voire un peu en V. Et on va aller pousser les fesses sur les talons et glisser loin de soi les mains en avant. Et rester. Tranquille. Et puis on va aller marcher un petit peu avec les mains en avant et gardez bien les fesses sur les talons ou vers les talons. Tu vas ramener les mains de chaque côté. Tu vas te positionner dans la posture de l'enfant. Relâche bien les coudes de chaque côté. Imagine que tes bras fondent, tombent sur le côté. Et toi, tu respires comme si tu gonflais un petit ballon dans ton ventre. Et se dégonfle. Encore, inspire. Gonfle tout ton dos, toutes les parois de ton ventre, ta taille, ton dos. Expire, relâche. Inspire. Expire. On va amener les mains ici. On va repositionner vertèbre l'une au-dessus des autres. Et on se lance dans la deuxième jambe. Donc je repars dans un quatre pattes. J'amène ma jambe en attitude devant. Et j'allonge l'autre jambe arabesque. Je vois où j'en suis. J'essaie d'avoir une ligne de bassin, pas décalée. Et le poids réparti autant sur ma jambe repliée que sur ma jambe allongée. Je pose les coudes. Ok, on y va doucement. On n'est pas maso. On veut se faire du bien. Bien.
Moi, ça passe, je descends et je reste. J'ouvre bien mes épaules. Ma tête est posée sur le dos de mes mains. J'allonge l'autre jambe en arabesque derrière. Et je respire. Vous allez sentir que des fois, même si ça fait mal, ça fait du bien parce qu'on sent qu'on va au fond de l'ouverture dans son corps. Pour une fois, nos muscles sont vraiment en extension. Respirez bien. Ne luttez pas. Accompagnez le mouvement. Très bien. On reprend la posture. Amène les genoux au même niveau. Très lentement, tu vas pousser tes fesses en arrière. Pense que tu étires le bas du dos. Hop. Regarde un petit peu et pose ton sternum là. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les chats qui sont prêts à bondir sur une souris, qui sont en observation. Ok, puis tu laisses revenir la colonne vertébrale comme un petit ressort. Très bien. On continue un petit peu cette séance de détente. On va faire un petit exercice pour le haut du corps. Donc, j'ai envie de me mettre comme ça vous allez bien comprendre l'exercice. Je regarde juste l'heure qui m'est impartie. Très bien, tout à fait dans les temps. Magnifique. Bien, donc on va se mettre comme ça et on va ramener nos deux genoux sur le côté. Je pense que vous voyez bien avec la caméra qui plonge. Les mains sont l'une sur l'autre. Cette partie du corps ne va pas bouger. Hein, le bassin est comme un socle. Elle va un petit peu bouger. Par contre, le haut du corps doit être hyper mobile. On va commencer juste par aller étirer et revenir. Hein, ça, c'est pour ouvrir l'espace entre les omoplates. Voilà, très bien. La tête est mobile aussi. Hop, elle roule le front intérieur. Maintenant, de l'autre côté. Et puis, on va dessiner 6 cercles d'un côté et de l'autre. Alors là, on va rester en contact avec le sol et sa main. Il va y avoir des zones très difficiles. Montez bien les genoux. Voilà, notamment celle-là. Tu continues ta rotation. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'aller très loin de toi. Même avec la tête qui bouge, qui suit le mouvement. Ça craque, c'est normal. Vous allez voir, c'est un mouvement qui est douloureux, mais après, vous allez sentir les épaules bien ouvertes. On continue. Allez. Je dessine un très grand cercle autour de moi, sans me déshabiller. Et encore. Allez, ouvre. Voilà. Reste en contact le plus possible avec le sol. Au début, on peut ne pas avoir la main qui touche le sol. Voilà. On termine celui-là. Et on va partir à l'envers. Cette fois-ci, hop, c'est le dos de la main. Marquez un temps dans cette posture, les deux bras à la seconde. Continuez. Ne raccourcissez pas le mouvement. Notamment, c'est ça, le passage le plus difficile. Voilà. Et encore, inspire. Respire. Pense omoplate. Je travaille mes omoplates. Replacez vos jambes régulièrement. Et encore. Voilà, la tête va chercher loin. L'autre bras s'ouvre. Ça craque dans le dos, dans le bas du dos. C'est pas grave, c'est normal. Voilà, ouvrez. Encore, encore. N'hésitez pas à être lente dans les passages douloureux. Et puis, pour terminer le mouvement, tu viens récupérer tes deux genoux sur le ventre. Hop. Et tu restes. Tu mets les mains derrière le creux des genoux. Tu restes comme ça. Bien, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Hop. On mouline son bassin et sa tête. Voilà, tranquille. Et puis de l'autre côté. Hop. On va ouvrir les bras à la seconde. On va tout de suite faire notre torsion très haute.
Un genou au niveau des coudes. Et puis tu ramènes la main. Et puis tu commences à aller chercher un peu par ici. Et de l'autre côté. Voilà. Viens chercher à mobiliser l'espace entre les omoplates. Hop. Et encore. Et puis on commence notre rotation. Lentement. Alors là, c'est difficile. On y va tranquille. On suit les yeux. Essayez de dégager vos épaules de vos oreilles. Pas si simple. Et on continue. Allez, on dessine un grand soleil autour de soi. La tête bouge. Hop. C'est la main qui guide le corps. Hein. Allez, va loin. Encore. Ouvre tes deux bras à la seconde. Hop. Et encore. Respirez bien dans vos gestes. Voilà, maintenant viens chercher loin, 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 loin. Replace bien tes jambes. Je pense que tu ouvres complètement ton buste qui est toujours refermé, hein, à force d'être toujours devant un ouvrage, un ordinateur. Allez, maintenant on va chercher par l'arrière. Hop, c'est le dos de la main. Les deux bras qui s'ouvrent à la seconde. Voilà. On revient par l'épaule. Continue. Et encore, ouvrez grand, gardez bien vos jambes comme un socle. Marquez un temps, continue, va chercher un tout petit peu plus loin dans les espaces là qui sont coincés. Et respire, et encore. Le plus calme possible, tous ces exercices. Et toute dernière fois, on reste. Hop, hop. Et tu reviens. Tu viens récupérer ton genou. Tu viens récupérer l'autre genou. Positionne-toi bien. Récupère ta tête. Ramène les deux jambes. Allonge tes deux jambes. Juste pour toi, tu pianotes un petit peu. Allez, 1, 2, 3, 4. Le fait de garder ses jambes en l'air, ça nous fait descendre la circulation. Encore. Et 1. Décompose bien le pied. Demi-pointe. Ok, flex, demi-pointe, pointe, orteil, orteil, demi-pointe, flex. Et encore. Les pieds, c'est super important. Hein? C'est une toute petite surface qui maintient tout notre corps et qui la bouge, qui la mobilise. On se met juste en première. Allez, on va travailler un pied, puis l'autre. Hop, et hop, comme si on faisait de la pâte à modeler, comme si on sculptait. On travaillait nos pieds, comme des pianistes. En danse, les pieds, c'est comme les mains. Encore, et hop, et les deux en même temps. Et wap. Ok, si c'est trop difficile, on a le droit d'avoir les genoux fléchis. D'ailleurs, on va faire plier, tendu, allonge. Et plier, tendu, allonge. Dernière fois. Ok. On va s'amuser, même si c'est pas très drôle, à ouvrir les jambes à la seconde. Et on va reprendre ce petit exercice qu'on a fait en début de cours. D'accord? Les mains sur un. Je me mets comme ça vous comprenez bien l'exercice. Les mains sur les ménisques, intérieur genou. On donne un petit peu de poids. Maintenant, tu vas poser les mains et tu vas allonger. Tu vas faire flex, demi-pointe, pointe. Je vais garder mes deux fesses au sol. C'est juste les jambes qui s'ouvrent. Et encore. Allonge, flex, demi-pointe, pointe. Hop. Et flex, demi-pointe, pointe. Tu refermes les jambes, on passe sur le côté et on revient. Je regarde juste. Voilà, j'ai encore 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes, c'est la vie devant soi. Bien, ce serait dommage de se priver de l'écart facial. Donc on va se mettre comme ça. Pas la peine d'ouvrir trop les jambes. Chacun travaille à son niveau. Voilà, donc encore une fois, j'ai le droit d'avoir les genoux fléchis si c'est trop difficile. Vous allez juste masser bien l'intérieur de vos cuisses, les adducteurs. Hein. Voilà, pour bien détendre. Et puis même pareil, on passe sur les quadriceps.
les gros muscles du dessus de la cuisse. Et puis on peut aller derrière en passant par les fessiers et l'extérieur, les abducteurs. Et puis tu masses un petit peu là, le dessus du tibia, tu vas jusqu'à la cheville, tu fais une petite inclinaison latérale semblant de rien. Hop et hop, avec la tête qui suit. Ok, bien. On reste bien ancré dans le sol, les ischions bien plantés dans le sol. Les ischions sont les petits os des fesses. Et puis on va monter comme ça. Voilà, étirez-vous. Gardez vos jambes ouvertes, flex, pointe, jambes tendues ou pas. On va ouvrir ses bras à la seconde. On va passer la main à l'intérieur de son mollet et on va étirer. On va regarder en diagonale. Et on va aller écouter son genou. Pas la peine d'aller très loin. Par contre, je reste bien étirée, pas ratatine. Mes deux fesses dans le sol, je ne soulève pas l'autre jambe. Et je reviens. On inspire, on va incliner tout en s'étirant. Hein, bien étirer le flanc opposé. Et on va aller chercher. Moi, ce côté-là, ça va beaucoup mieux. On étire, 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 on étire jusqu'où on peut. Et tu reviens. Et encore une fois. Inspire. Incline. Voilà. Allez. Glisse sur le sol ou pas. Continue, continue, continue. Imagine que tu vas écouter avec ton oreille ton genou. Garde bien le coude ouvert, pas fermé. Ouvert. Et tu reviens. Et dernière fois, inspire. Étire, 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 étire. Et reviens. Ok. On continue. On va juste basculer notre buste en avant. Hein? Les jambes restent comme deux branches d'arbre. Ça, c'est le tronc. Et nous, on va basculer le tronc en avant. On va poser les coudes, ce qu'on peut. On va essayer d'avoir les jambes bien allongées, bien étirées. Et on respire. On reste. Essayez de ne pas avoir ce réflexe de me faire ça, hein, la mobilette en arrière. Plutôt bascule comme si mon pubis voulait toucher le sol. Pubis, bas-ventre. Et le bassin qui bascule vers l'arrière. Et je reste. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, on peut presque prendre un livre. Moi, j'ai révisé mon bac comme ça, en écart facial. Voilà, donc on sent vraiment bien l'intérieur des cuisses qui travaillent. Essayez d'avoir l'axe des genoux au plafond. Comme si j'avais mis une petite lampe sur le centre du genou. Voilà. Et puis on va remonter lentement. On va revenir. Hop. Vous allez prendre ischion droit, ischion gauche et vous allez relâcher en avant. Relaxez les pieds si vous pouvez. Voir où vous en êtes par rapport au début du cours. Et déroulez lentement. Et vous allongez après sur le sol si vous voulez pour savourer cette séance qui a été sur la détente, l'ouverture du corps. Vous allez vous sentir un petit peu plus libre, un peu plus longue dans votre corps, un peu plus délié. Voilà, c'est un tuto qu'on peut faire 2-3 fois dans la semaine en écoutant bien son corps, en n'essayant pas de dépasser ses limites. Je rappelle encore que la douleur est une information. Donc attention, ce sont des exercices un peu excessifs, notamment l'écart et tout. Le reste, ça va encore. Donc voilà, bon tuto, bon cours. À bientôt.